Bonjour, bonjour mes petits fillots, mes petites fiottes. Alors, je suis pas content, mais bon, on fait avec. Hier, je me suis fait une petite soirée nostalgie tout seul, j'ai écouté des tubes des années 80. Bah, c'était l'époque où j'avais 15-16 ans, ma jeunesse. Et puis je me suis dit, je me suis dit, attends, pleure pas, parce que toi, t'en as eu une de jeunesse. Bah oui, les cinquantenaires, les soixantenaires d'aujourd'hui ont eu une belle jeunesse. Et j'ai été même en train de penser à mes parents qui, eux, sont nés dans les années 40, qui ont grandi dans les années 50-60, qui ont été adolescents dans les années début 60, fin des années 50, ont vécu l'âge d'or. Moi, je me rappelle que à l'époque, je l'ai déjà dit, je crois, dans une de mes anciennes vidéos, je me rabâche, mais à l'époque, la voiture la plus à la mode, à la fin des années 50, début 60, c'était la DS, Citroën. Qui succédait à la 404, qui succédait, je sais pas si les jeunes connaissent tout ça, ça m'étonnerait, hein, et qui succédait à la fameuse traction avant de Citroën. Bon, bah, la DS, à l'époque, c'était la voiture top de chez top, ça roulait à 200, c'était monstrueusement confortable, ça tenait la route grave, c'était une super bagnole, hein. Et mon père en a eu 6, je me rappelle, j'arrêtais pas de vomir dans cette bagnole, parce qu'à l'arrière, c'est... Bref, enfin, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais juste pour vous dire, c'était 18 000 francs à l'époque, la DS. 18 000 francs. Alors, 18 000 francs, je vous parle des années 60, de début à fin 60. Donc 18 000 francs des années 60, ça correspond peut-être aujourd'hui à 10 fois, on va dire allez 10 fois, 15 fois. C'est-à-dire 60 000, on était à 60 000, non 18 000 francs, ça ferait 180 000 francs aujourd'hui pour une voiture du haut de gamme. C'est hallucinant. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les bagnoles, vous voulez acheter une Mercedes haut de gamme, on est près des 100 000 euros, là. C'est de la folie furieuse. Et je me rappelle, mon père était maîtreur, un métier qui a disparu. Il gagnait 1800 francs par mois. C'est-à-dire qu'en 10 mois de salaire, il pouvait se payer la voiture qui était du top de l'époque. Aujourd'hui, mais il y en a qui me disent, ouais, mais non, mais c'est pareil qu'avant, ça n'a pas changé. Mais vous rigolez. Mais vous rigolez. Alors certes, je n'avais pas envie de parler de ça. Je suis pas content parce que rien ne va. Hein. On est toujours confinés, nous ici. On peut toujours pas voyager dans le monde entier. On peut toujours pas se balader où on veut. Il y a visiblement une seconde vague de pandémie qui arrive de Pékin. On va en parler. Et puis, on nous ment. On nous ment de A à Z. On essaie de nous dresser les uns contre les autres par des pseudo-guerres civiles fomentées par la gauche, l'extrême gauche profonde, si je puis dire. Voilà, avec la complicité de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Donc, je suis pas content. Je suis pas content parce qu'on donne la nationalité française à des gens qui ne le méritent pas, qui ne la méritent pas, cette nationalité. Et ces gens se baladent avec des flingues, pour certains d'entre eux, se baladent avec des mitraillettes, font du trafic de drogue, etc. et j'en passe. Et eux, ils ont la nationalité française. Je tiens à rappeler que j'ai fêté hier, c'est pour ça que je suis énervé, c'est juste pour vous dire. Hier, on a fêté nos 2 ans de mariage avec ma femme, comme 2 cons, enfermés dans notre appartement, parce que rien n'est ouvert, aucun resto, rien du tout, bah ça c'est pas grave. Hein. Et je me suis aperçu qu'on a, au bout de 2 ans de mariage, toujours pas nos papiers français de mariage. Je sais que vous allez me dire que ce que ça peut nous foutre, Jim, c'est tes problèmes, bien sûr. Juste pour vous dire qu'il y en a à qui on donne la nationalité française comme ça, et il y en a, comme moi, qui sont français, qui se marient, qui sont officiellement mariés dans le pays de ma femme. Aux Philippines, on est officiellement mariés, mais en France, toujours pas, au bout de 2 ans. Voilà. Donc je ne peux pas amener ma femme en France, le lapsus serait révélateur. Je ne peux toujours pas l'amener ni en France, ni nulle part ailleurs dans le monde. Et il y a de quoi être fâché, vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas de quoi être fâché après ce pays, après mon pays, ce gouvernement qui n'en a rien à foutre de ses concitoyens? Rien. En tout cas, des gens comme moi, là, n'en a rien à secouer. Rien. Alors, on a beau dire, il y a du racisme, c'est les blancs qui sont racistes, anti-noirs, machin, moi je veux bien. En attendant,
Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, de toutes les communautés étrangères qui sont venus s'installer en France, il y en a beaucoup qui ont eu les papiers français. Moi, je peux toujours pas bouger. Voilà. Donc, je suis en colère parce que j'estime que la nationalité française, d'abord, primo, ça se mérite. Deuxio, ça se respecte. C'est tout. C'était pour dire ça. Et plus ça va aller, bien entendu, moins moi-même, je vais la respecter. Parce que un pays qui en a rien à foutre de ma gueule, je vais finir par rien en avoir à foutre du sien, c'est normal. En plus, je tiens quand même à rappeler que même si j'ai mes papiers avec ma femme, les papiers de mariage civil, c'est pas pour autant qu'elle aura le passeport français. Elle aura juste un visa pour pouvoir me suivre un peu n'importe où. Pour avoir le passeport français, c'est 5 ans de mariage. Hein. C'est-à-dire que elle n'est pas prête d'être française, ma femme. D'accord? Même si on a les papiers dans 2 mois, c'est dans 5 ans qu'elle sera française. D'accord? Je tiens quand même à rappeler ça à tous ceux qui, aujourd'hui, sont binationaux et qui me disent « Jim, t'es un putain de raciste. Casse-toi du Maroc. » Casse-toi du Maroc, mais moi, je me comporte bien ici. Moi. Ici, je suis apprécié. Moi. Faites-en autant. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'on est dans un pays de malades, dans cette France, et je ne vais pas me répéter parce que j'ai déjà largement abordé le sujet. Je ne parle pas seulement des émeutes de Dijon. Les émeutes de Dijon, c'est juste, j'ai envie de dire, c'est un petit canard, tu vois, c'est un petit morceau de sucre dans l'apéritif. C'est juste un petit avant-goût de ce que vous allez avoir dans les années à venir. Voilà. Ça, c'est, j'ai envie de dire, voilà. Macron a beau vous dire qu'il a ordonné l'expulsion des étrangers impliqués dans les violences à Dijon. Parce que dans les violences à Dijon, il y avait des gens qui n'avaient même pas, qui n'étaient pas français, hein, qui étaient des étrangers. C'est quand même hallucinant. C'est comme si vous décidez de partir avec des potes, je sais pas moi, on sait rien, aux États-Unis, et puis, je sais pas, vous vous engueulez avec une bande d'anglais, et vous décidez de sortir avec les flingues dans la rue, de tirer en table, comme ça, des États-Unis. Mais ça vous viendrait à l'esprit, honnêtement? Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que ces gens viennent foutre en France pour foutre le chaos, quoi? Qui leur a demandé de venir? La question elle est là. Et surtout, qui leur permet d'avoir des armes, hein? Alors, il a beau dire qu'il leur donne l'expulsion de ces étrangers, dans le tas, il y avait des gens qui étaient des réfugiés, c'est-à-dire des gens qui avaient demandé le statut de réfugié et qui l'avaient obtenu. D'accord? Je suis désolé, mais non. Non. Je suis pas content. Pas content du tout. Du tout. Ce pays n'en est plus un, et ce gouvernement ne gouverne pas pour vous, ni pour la France, et ce président ne fait que obéir à l'état profond américain, gauchiste, de gauche, démocrate, Soros, Rothschild, point final. Point final. Voilà. Pendant ce temps-là, on a eu une manifestation d'aides-soignants qui ont dénoncé le retour des Black Blocs, qui ont foutu un bordel encore incommensurable, hein, pour qu'on puisse légitimer encore et taper allègrement sur la gueule des aides-soignants. C'est incroyable. On est dans une situation de dingue. De dingue. C'est totalement dingue. Hein. Pendant que Castaner, qui est sur le point de se faire virer, a envisagé une cérémonie avec des policiers qui se mettent à genoux dans la cour de l'hôtel Beauvau. Non, mais... On marche complètement sur la tête, complètement. Pendant que la police vous dit qu'à Dijon, ils n'ont pas les mains libres pour intervenir, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas l'autorisation d'intervenir. Ça veut bien dire que c'est encore une fois, c'est voulu. C'est comme le couillonavirus, ça a été voulu. Hein, si on ne vous a pas donné la chloroquine de départ et que Buzyn l'a passé poison au mois de janvier, c'est parce qu'on voulait que vous creviez. Et on va y venir. Et ben, autant le coronavirus a été fait exprès pour qu'il y ait des morts, qu'on sème la peur dans ce pays, la peur bien entendu des pandémies et des futures épidémies, et pas seulement, hein, le traçage, etc., ça aussi on va en reparler. Autant le coronavirus a été fait exprès, autant les émeutes de Dijon, pour ne parler que d'elles, il n'y a pas qu'à Dijon, hein, la police n'a pas les mains libres pour intervenir parce qu'on veut que ça se passe. Alors, quand je dis on, c'est l'État profond, celui qui dirige la France, pas Macron. Macron ne fait que dire à Castaner, attends, bouge pas, on me dit qu'il faut les laisser faire. Castaner va faire, bon, t'es sûr, Manu? Ouais, c'est bon, il faut les laisser faire, c'est ce qu'on me dit, hein, ce que m'a dit Soros. Bon, d'accord, Manu Banco, voilà. Et puis derrière, Castaner, il dit, bah, les flics, vous vous mettez à genoux, vous laissez faire. C'est incroyable, c'est ça. La France, c'est ça aujourd'hui, rien de plus. Voilà. Plus aucune souveraineté,
plus aucun pouvoir décisionnaire. Et puis surtout, représentés et relayés politiquement par des pantins qui sont aujourd'hui d'une nullité quand même, qui atteint le point zéro quand même. Vraiment, quoi. Vraiment. Alors, on va y venir au sujet qui fâche. Avant d'aborder le sujet qui fâche du coronavirus, je voudrais vous partager cette petite vidéo qui a été, je crois que c'est France 2. On dit que les Blancs américains sont racistes, que Trump est raciste, que Obama était un humaniste, etc. Ben écoutez, je vous laisse découvrir cette vidéo incroyable de quelques minutes. À l'étranger, Donald Trump a fait annuler des directives mises en place par Obama. C'est ce qu'on appelle la discrimination positive. Pour comprendre le principe de la discrimination positive, voilà comment fonctionne un examen d'entrée en mathématiques à Harvard. Les Blancs n'ont ni bonus ni malus. Les Asiatiques, qui selon l'université réussissent mieux en maths, partent avec un handicap de moins 140 points. Les Hispaniques, à l'inverse, avec un bonus de 130 points. Et les Afro-Américains avec un bonus de 310 points. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Je ne sais pas si vous avez compris, je suppose que oui. C'est-à-dire que sur un système de notation, les Blancs partent avec 0 point de bonus ou de malus. On considère que les Blancs sont dans la moyenne intellectuelle. Les Asiatiques, on leur met un handicap de 150 points parce qu'ils sont trop brillants pour la moyenne. C'est ça, hein. C'est-à-dire que quelle que soit leur note, on leur enlève 150 points sur l'année. C'est déjà pas du racisme, déjà pas, à peine. Mais les Latinos, que visiblement l'administration Obama considère comme des attardés mentaux, on leur rajoute 150 points pour les aider parce qu'ils ont un peu de mal intellectuellement à suivre le niveau. Et alors les Noirs, carrément, c'est 350 points de plus. Parce qu'on ne considère pas que c'est des débiles mentaux, mais carrément des animaux, je suppose. Voilà. Et ça, c'est Obama, ça. Trump, il est arrivé, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On enlève ça tout de suite, tout le monde au même niveau. » Eh bien, écoutez, qui est raciste et qui ne l'est pas, à votre avis ? Ça, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui devez déterminer ce qui est juste et pas juste dans cette histoire. Moi, j'ai juste halluciné. Est-ce que vous vous rendez compte si on faisait ça en France ? Alors, vous allez me dire, je pense qu'on n'est pas loin de l'appliquer en France, hein, ça, quelque part. Mais officiellement, c'est-à-dire, c'est dans les universités, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, vous arrivez dans une université, vous êtes blanc, on vous dit, bah c'est bon, vous partez avec 0 point d'avance et de retard, ça va. Quoi ? Quel point d'avance de retard ? Vous êtes asiatique, on vous dit, alors on vous prévient, hein, même si vous avez 18 de moyenne, hein, on vous enlèvera quand même 150 points à la fin. Hein. Et vous arrivez, vous êtes noir, et on vous dit, c'est bon, même si vous ratez, on vous rajoutera 350 points, c'est pas grave, allez-y. Moi, je me mange la noix de coco avec ces conneries-là, parce que je me demande comment est-il possible qu'on considère aujourd'hui qu'il y ait du racisme en France, alors que tout le monde est mis sur le même pied d'égalité. Alors je sais que vous allez me dire c'est la police, machin, oui, la police. La police, elle a tapé sur une infirmière qui avait besoin de sa ventoline, mais qui auparavant avait quand même insulté les flics en leur jetant des projectiles. Ça n'a pas été montré. Je ne donne pas raison à la police pour autant, ils avaient qu'à les laisser repartir, cette pauvre dame, parce que c'est pas ces petits projectiles qui allaient leur faire bien mal, vu l'accoutrement qu'ils ont sur les épaules. Mais disons que voilà, il y a eu gazage, il y a eu matraquage contre le personnel soignant de la part des forces de l'ordre, alors que pendant la manifestation de la famille Traoré, il y a des gens qui ont crié sale juif, il n'y a pas eu de problème, personne n'a rien dit. Je veux dire, si ça avait été une manifestation RN ou un truc comme ça, que quelqu'un avait crié sale juif, je pense qu'ils auraient sorti une nouvelle loi. Le Conseil d'État aurait même probablement interdit le RN, dissous, tout ça. Bref, voilà, je vais pas m'égarer davantage. Voilà, je pense que c'est totalement hallucinant. On est dans un 2 poids 2 mesures de barjo. Alors, pour en arriver au scandale de ces dernières 48 heures, ce que moi je trouve absolument hallucinant, c'est bien entendu le professeur Perron, je ne sais pas si c'est Perron ou Perron, qui a dit, en substance, ceux qui critiquent le protocole Raoult malgré les preuves sont achetés par les labos. Le gouvernement a fait exprès de ne pas donc nous vendre la chloroquine, et à ce titre, il aurait pu épargner 25 000 morts en France, donc le gouvernement, y compris la présidence, sont responsables de 25 000 morts. Bon, moi je ne sais pas,
si c'est le professeur Perron qui finira, qui va, à mon avis, avoir un accident de vélo dans pas longtemps, ou si c'est les hommes politiques qui vont trinquer dans cette affaire, mais c'est évident qu'il y en a un des deux qui ment. Alors, ou c'est le gouvernement, ou c'est le professeur Perron. Bon, moi j'ai ma petite idée, hein. Vous pensez bien. Hein? Alors, le professeur Perron, qui rejoint le professeur Raoul, bien sûr, qui rejoint le professeur Montagnier, bien entendu. En attendant, le professeur Raoul qui nous avait prévenu qu'entre 40 et 70% des gens en France étaient naturellement immunisés contre le coronavirus. C'est-à-dire qu'on ne peut le transmettre qu'à potentiellement 30% de personnes. Et parmi ces 30% de personnes, on va retrouver une grande majorité de personnes qui sont au-dessus de 60 ans ou qui sont déjà malades. Autrement dit, si vous avez moins de 60 ans et que vous êtes bien portant, vous n'avez aucune raison de pouvoir attraper le coronavirus. Et c'est bien le problème de la vaccination qu'ils sont en train de tester actuellement, alors je vous parle à l'université d'Oxford. Le vaccin qu'on va avoir, hein, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de mal à mettre au point et à tester ce vaccin, comme je l'ai déjà dit 2 fois, parce que justement ils n'arrivent pas à administrer le coronavirus aux cobayes. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement immunisés contre le coronavirus, c'est que tu ne peux pas leur donner. Tu as beau leur mettre dans le sang, ils ont les anticorps. Donc le virus, ça ne marche pas sur eux, et donc c'est pas la peine de les vacciner. Donc ça veut dire en clair qu'on va vacciner une majorité de personnes, c'est-à-dire les 70% qui sont naturellement immunisés, on va vous vacciner avec un vaccin qui n'est absolument pas approuvé ni efficace, hein, parce qu'on ne met pas un vaccin au point en 6 mois, et un vaccin dont Bill Gates nous dit qu'il va modifier votre ADN de manière définitive et qui va causer la mort de, je ne sais plus quel pourcentage de personnes, mais parmi certaines franges, une certaine catégorie de la population, va causer des centaines, voire des milliers de morts. Hein, le vaccin. Il le dit lui-même, hein, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, moi. C'est vous qui voyez. Si vous trouvez que c'est pas grave, bah, c'est vous qui voyez. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Pendant ce temps-là, il y a donc une nouvelle vague de coronavirus à Pékin, alors où je vous parle. Hein, c'est une catastrophe, paraît-il. On reconfine. Alors, le saumon serait... Non, enfin, en tout cas, c'est pas le saumon qui est transmetteur du nouveau coronavirus. Hein, sachez-le. Mais après les chauves-souris, après les pangolins, c'est les saumons qui trinquent. Très bien. Parce que il a été détecté sur une planche à découper du saumon importé dans un marché de Pékin. Donc, l'adjoint du directeur du département des urgences du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a confirmé qu'il n'existait pas de preuve que le saumon puisse transmettre le Covid-19. Et de toute façon, si le coronavirus ne se passe pas d'animal à l'homme. Les animaux ont des coronavirus qui leur correspondent, les humains ont des coronavirus qui leur correspondent. On ne transmet pas nos coronavirus d'une espèce à l'autre. Encore des conneries, on va maintenant accuser les saumons, hein. Voilà. Et donc, pour le moment, ils ne savent pas ce que c'est que cette nouvelle souche de coronavirus. Je ne serais pas du tout étonné que celle-là soit beaucoup plus virulente que la première. Je dis ça comme ça. Parce qu'avec la première pandémie, ils n'ont pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire 60 millions de morts. Je rappelle que c'était un chiffre qui avait été avancé par Bill Gates et sa fondation. N'est-ce pas? On dit que non, mais si. Si. Hein? Alors bon, les attaques du système, la mafia, moi que j'appelle la mafia gauchiste, hein, gauchiste, maçonnique et sioniste, hein, faut dire ça va ensemble, française, continue d'attaquer le professeur Raoul. Regardez ce crétin de Enthoven, parce que c'est vraiment un crétin. Ce mec est un crétin. Enthoven, je vous laisse parler, tiens, je vous laisse parler. Se pose en expert systématiquement, en particulier quand il dit n'importe quoi, oui, et il renvoie les autres à leur incompétence. Mais les 4000 personnes, par exemple, oui. C'est ça, moi, vraiment, je suis sûr, j'ai aucun avis. Et j'ai écouté, par exemple, j'ai des amis. Des amis à Marseille. Des fraises Tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fou avec cette histoire. C'est dingue. Moi, j'ai un ami. Au début du café, c'était la même histoire. J'ai un ami, je vais le citer. J'ai un ami qui s'appelle... J'ai un ami. Voilà. Ce mec nous dit que les 4000 personnes traitées par le professeur Raoul et qui ont guéri à grande majorité
aurait guéri de la même manière en mangeant des fraises tagada ou en buvant du café. C'est marrant parce que tout le monde m'avait dit que c'était un mec qui avait quand même un certain niveau intellectuel, moi, Einthoven. Je m'étais d'ailleurs coltiné le fils à Einthoven à l'époque, Gigantoraptor, vous vous rappelez peut-être pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Gigantoraptor qui à l'âge de 16 ans me soutenait que les vaccins étaient sans danger et que les anti-vax étaient des conspirationnistes débiles mentaux. J'avais beau lui apporter les preuves que les vaccins comportaient non seulement des métaux lourds qui étaient à un taux qui était plus que dangereux pour les enfants, notamment les enfants en bas âge, et qu'en plus des métaux lourds comme le mercure et l'aluminium, comme tout le monde le sait, il y a à l'intérieur des choses, à l'intérieur des vaccins, des choses qui ne devraient pas y être, comme de l'ADN de porc, des choses comme ça. Et des tas de choses, j'en ai déjà fait des tas de vidéos sur les vaccins, donc regardez mon ancienne chaîne, et puis... Donc voilà, tel père, tel fils, crétin de père en fils, la famille Einthoven, je le dis clairement, ce sont vraiment des abrutis qui sont à la solde de cette mafia qui marche avec la mafia pharmaceutique. C'est écœurant, littéralement écœurant, quoi. Voilà. Donc je vous ramène au professeur Perron qui vous dit y a-t-il une erreur que le gouvernement n'a pas commise à propos du coronavirus, se pose-t-il comme question. C'est l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance, bah oui, mais surtout de la complicité surtout. Ce gouvernement français a été complice de ce que les labos leur ont demandé de faire, savoir laisser crever les gens. Donc, l'application Covid-19, vous savez, cette application de traçage, eh bien, elle serait plus intrusive que prévu. Et là, on a envie de se dire, tiens, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. On s'y attendait pas du tout. L'application de lutte contre l'épidémie Stop Covid collecte plus d'informations qu'attendu, dis donc. Oh bah c'est pas de chance ça quand même. Tous les contacts croisés par une personne déclarée malade sont en réalité enregistrés. D'accord ? La collecte des données réalisées par l'application Stop Covid excède la description qu'en avait faite le gouvernement. Donc, l'application devait normalement se borner à récolter les informations des utilisateurs restant à proximité les uns des autres durant un certain laps de temps. Or, écoutez bien, cette application Stop Covid enregistre en réalité les données de la totalité des personnes croisées sur 14 jours. Alors en fait, lorsque deux personnes se croisent pendant une certaine durée et à une distance rapprochée, le téléphone portable de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. C'est quand même incroyable. C'est extraordinaire. Moi, je trouve que, bon, démerdez-vous. Voilà. Pendant ce temps-là, Amnesty International nous a dit que, justement, elle nous met en garde contre ces applications de traçage. Parce que ces applications de traçage, notamment celles qui sont développées au Bahreïn, au Koweït, en Norvège, sont parmi les plus dangereuses pour la vie privée. Voilà. Donc, évidemment, aujourd'hui, on le sait très bien, ce coronavirus a été mis là pour plusieurs raisons, comme je l'ai déjà expliqué. D'abord, primo, vous pillez vos comptes en banque pour pouvoir renflouer les banques qui étaient foutues, écrouler l'économie mondiale pour un futur reset mondial. Intéressez-vous encore une fois au forum de Davos 2021 et regardez bien quel est l'agenda de ce futur forum Davos. Le grand reset mondial, ça veut dire disparition du cash probablement, et remplacement par les stablecoins, les crypto-monnaies, les blockchains nationales, voire internationales. Donc, ça fait partie du grand reset économique. Donc, le but du coronavirus, c'était de vous tracer, de vous faire peur, bien sûr, de pouvoir vous manipuler, vous empêcher de manifester, de vous empêcher de vous regrouper, de vous rebeller, bien sûr, de vous faire vacciner de force malgré ce que je viens de dire tout à l'heure sur le vaccin, c'est-à-dire que ça sera un vaccin qui va modifier votre ADN et qui pourra vous faire peut-être même crever ou déclencher des maladies auto-immunes, comme on a déjà vu avec des vaccins, des valences qui ont été, qui ont été créés en génie génétique, comme le vaccin contre l'hépatite B, on sait quel désastre ce vaccin a causé, et bien ça sera à peu près du même acabit, puisque le vaccin qui arrive là est un vaccin créé en génie génétique. Voilà. Donc, le but du coronavirus, c'est ça. Voilà. Bien entendu, vous mettez le traceur numérique, ça c'est déjà dit, c'est déjà prêt, c'est déjà au point, les brevets Microsoft sont déjà au point, et vous empêchez de voyager, vous empêchez d'être libre, vous empêchez de faire ce que vous voulez en fait.
le coronavirus, c'est extraordinaire. C'est vraiment l'arme parfaite du système satanique pour mettre en esclavage l'humanité. Parfaite. Voilà. Écoutez, pour la Turquie, en ce moment, ce qui se passe, c'est que la France dit que le comportement de la Turquie en Libye est inadmissible, tandis que la Turquie, elle, ne comprend pas la politique obscure de la France, disent-ils. Hein, parce que là, ils ne comprennent pas, quoi. Ils disent que, d'ailleurs c'est les Turcs qui disent ça, ils disent le soutien que la France a fourni aux putschistes et voyous Haftar, hein, qui cherche à imposer un régime autoritaire en renversant le gouvernement légitime et qui a ouvertement annoncé qu'il ne voulait pas d'une solution politique, a exacerbé la crise en Libye. Bon, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères. Et il a dit, il est inacceptable qu'un allié de l'OTAN, c'est-à-dire la France, se comporte de cette façon. Car encore une fois, la France soutient encore des gens qui sont des sanguinaires, encore une fois, et critique la deuxième armée de l'OTAN, qui est l'armée turque, et qui va faire, au contraire, qui va jouer le rôle de police là-bas pour empêcher des massacres. Donc encore une fois, on peut applaudir la Turquie, et on peut encore siffler, mais est-ce qu'on est à ça près avec le gouvernement français? Je sais plus, moi. Je sais plus. En tout cas, écoutez, voilà, j'ai fait le tour, on va pas faire une vidéo de 8 heures. Merci de m'avoir écouté. Pour les investisseurs Wetio, vous inquiétez pas, il va y avoir des communiqués de fait très bientôt, de très bonnes nouvelles, je ne peux pas en dire plus, c'est du top secret, et ça c'est à Karim Ben Abdelkader de faire des communiqués. Moi je vous annonce que vous serez bientôt sur Wetio, pour ceux qui ont investi dans du Zincoin. Le swap est en train de se faire, ça a pris un peu plus de temps que prévu, voilà. Ça devrait être réglé sous 48 heures, 72 heures. Et puis, avec une très bonne nouvelle derrière. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, donc si vous voulez investir dans quelque chose d'intéressant, sachez que le Zincoin va pumper, hein, puisqu'il y a un énorme ordre d'achat dès qu'on va être réouvert sur les marchés dans quelques jours. Il y a beaucoup de demandes d'ordre d'achat qui sont passées, ce qui veut dire que le Zin va pumper d'un coup, c'est-à-dire il va grimper. Hein, donc c'est le moment de passer des ordres d'achat maintenant qu'il est à 2 $, hein, c'est vraiment maintenant. Hein. Voilà, il ne va pas rester à ce prix-là, sachez-le. Hein, un coin qui va sur sa blockchain ne va pas rester à ce prix-là. Voilà. Si vous voulez investir dans le Ziri, qui est le nouveau token qu'on a lancé et qui va financer le projet Eco-Village, vous avez déjà été très nombreux puisque vous êtes plus de 1500 à avoir déjà en un mois et demi investi, plus de 1500 en un mois et demi à avoir investi dans le Ziri. Vous avez tout à fait raison, à un prix tout à fait défiant toute concurrence, j'ai envie de dire, parce qu'à 0,17 centimes en passant par le club, 0,17 centimes, vous allez vous en mordre les doigts comme ceux qui aujourd'hui veulent acheter du Zincoin se mordent les doigts de ne pas l'avoir acheté à 0,32. Hein. Oui, parce qu'ils l'achètent maintenant à 2 $. Hein. C'est con. Il y en a même qui l'ont acheté à 5 $ quand il était à 5 $ il y a un mois. Bon, bah oui, mais c'était dommage. Il aurait mieux valu l'acheter à 0,32. Là, le Ziri est à 0,17. Je ne peux pas vous dire mieux. Si vous voulez en acheter, n'oubliez pas, vous écrivez à cette adresse et uniquement cette adresse, jim@ziri.io. Voilà, parce qu'il y a des faux Ziri qui circulent, c'est cette adresse-là. Point. Rien d'autre. Pas de ziri.fr, machin. Non, ziri.io. jim@ziri.io. Ok ? Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Ciao.